Et pendant ce temps, le gouvernement continue de mettre à jour le nombre de tests de dépistage par région Nouveau-Brunswick. Et ces chiffres suscitent des questions, beaucoup de réactions. Et pour comprendre tout ça encore une fois aujourd'hui, Margot Castader, vous nous parlez d'abord des chiffres qui sont répartis par région. Voilà, exactement. En date d'aujourd'hui, il y a eu 3536 tests effectués à travers toute la province du Nouveau-Brunswick. Donc, on vient de parler de la péninsule acadienne, la région péninsule acadienne Chaleur. Il y a eu 258 tests qui ont été effectués. La région de Moncton reste la région où il y a le plus grand nombre de tests, avec à peu près un tiers là, du total. Vient ensuite la région de Fredericton avec un peu plus de 860 tests effectués. Mais il y a des zones où il y a très peu de tests qui sont effectués. Ça, c'est la région, par exemple, du Restigouche avec juste un peu plus de 100 tests effectués. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop peu? Pour essayer de comprendre ces chiffres, il faut le voir en proportion de la population. C'est pour ça qu'on vous a ramené ces chiffres, ramenés à 1000 habitants. Et là, on y voit un petit peu plus clair. La tendance se confirme quand même. La région de Moncton reste la région où il y a le plus grand nombre de tests, avec presque 6 tests effectués par 1000 habitants. Vient ensuite la région de Fredericton, mais en bas de tableau, eh bien, la tendance se confirme avec la région péninsule acadienne Chaleur et la région de Miramichi. C'est là où il y a le moins grand nombre de tests par 1000 habitants qui sont effectués. Alors, il faut quand même faire attention parce que dans un cas sur 6 pour les tests qui sont rapportés, on ne savait pas d'où venaient les gens. Donc, il y avait des informations de résidence qui manquaient quand même sur un cas sur 6, il faut le préciser. Encore une fois, s'il n'y a pas de cas dans une région, on pense à la péninsule acadienne, la région Chaleur, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir. On doit s'isoler quand même. Exactement, aucunement. Les règles de santé publique s'appliquent à tous et au contraire, en restant chez vous, eh bien, vous faites en sorte aussi que le virus ne se propage pas. Et on voit aussi, grâce au nombre de tests, c'est pas parce qu'il n'y a aucun cas dans une région qu'il n'y a pas de tests effectués. Il fallait quand même le préciser. Il y a des critères quand même pour un dépistage. Rappelez-nous, quels sont-ils? C'est ça. Alors avant, on se demande parfois quand appeler le 811. Si on a certains symptômes, parfois on n'ose pas appeler. Alors voici dans quel cas vous pouvez appeler le 811. Si vous avez des symptômes, à savoir difficultés respiratoires, de la toux, de la fièvre, si vous revenez de voyage et que vous avez des symptômes, ou encore si vous avez été en contact avec une personne qui a contracté la COVID-19 ou qui revient de voyage et qui a ces symptômes-là, eh bien, vous pouvez appeler le 811. Ne vous présentez pas directement à l'hôpital. Appelez le 811 et c'est ensuite eux qui vont se charger de vous prendre un rendez-vous à l'hôpital ou dans un centre de soins pour aller vous faire dépister. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.